peuple de Dieu, c'est toujours avec un cœur rempli, alors là, rempli de joie et de reconnaissance que je viens à nouveau devant vous, devant votre présence, tout simplement pour vous dire combien vraiment Dieu est bon parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il parle actuellement aussi sur tout ce qui se passe, voilà, donc vraiment, c'est vraiment avec reconnaissance, avec la présence du Saint-Esprit que Dieu parle et que je viens vers vous. Parce que si je viens vers vous, c'est que Dieu a encore parlé. Alléluia. Voilà, donc avant de commencer, je ferai une prière et en même temps, voilà, je rentrerai dans le sujet. La dernière fois, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. Nous avons parlé aussi bien le premier thème et comment faire pour rester dans la crainte de l'Éternel. Et là, maintenant, Dieu m'a parlé aussi d'un thème très précis. Alors, on s'accroche, alléluia, ça va être sur la méchanceté de l'être humain. Alors donc, à l'heure actuelle, le Seigneur fait allusion sur ce monde qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, mais pas toujours en bien, mais en mal en fait. Le monde qui n'est pas dans la crainte de Dieu actuellement. Donc Dieu vraiment fait allusion à ça. Ceux qui honorent Dieu, qui se retrouvent dans la crainte, Dieu les aime et veut qu'ils continuent dans cette justice-là. Parce que Dieu n'abandonne pas le juste. Il aime le juste et il aime que le juste persévère et qu'il avance et qu'il continue. Mais par contre, ceux qui sont dans des mauvaises voies, le Seigneur tout simplement n'apprécie pas leurs œuvres, les œuvres des ténèbres. Alors donc voilà, pour ce faire, je vais donc chanter encore voilà sur ce thème de l'année qui est sur la crainte de Dieu. Oh, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse et de l'intelligence. Oh, la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse et de l'intelligence. Alléluia, la crainte de Dieu. Voilà, donc voilà, c'était tout simplement une petite entrée comme ça. Donc je vais d'abord prier pour mettre tout entre les mains du Seigneur, Père de bonté, Père d'amour, Père de gloire. C'est avec vraiment un cœur reconnaissant que Père, je viens devant ta face, tout simplement pour te dire merci pour les thèmes, pour les sujets que tu donnes, Seigneur, et aussi pour tout ce que tu montres, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour la confirmation de ce message. Vraiment que tout ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de ma bouche. Dans le nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Alléluia. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, ainsi qu'avec la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, donc, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci vraiment du fait que, voilà, vous me suivez d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous bénis aussi déjà abondamment chez vous. Où est-ce que vous êtes? Merci infiniment d'être venu encore comme ça, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, en masse. Oh, merci les abonnés. Vraiment, soyez dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse dans vos familles, dans vos foyers, dans vos entreprises en fait, dans tout ce que vous entreprenez. Soyez richement bénis. Soyez dans la crainte de Dieu. Alléluia. Vraiment que la gloire de Dieu soit votre partage. Alors donc de quoi il s'agit? Le Seigneur m'a parlé de la crainte, non seulement de la crainte, mais ceux qui sont dans la méchanceté, qui ne sont pas dans la crainte, ça, le Seigneur n'aime pas. Parce que le Seigneur pense que le méchant, celui qui veut pas obéir à sa parole, alors que sa parole, elle est explicite, la Bible a bien précisé que Dieu aime le juste, Dieu aime celui qui le craint. Mais par contre, celui qui ne le craint pas a aussi des sentences que le Seigneur accorde. Alors, le Seigneur, lui, dans Proverbe 15, verset 16, il dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alors donc vous voyez, Dieu n'aime pas tout ça. Dieu aime même le peu du juste que l'abondance du méchant.
Actuellement, le monde va mal. Les gens sont de plus en plus méchants. On voit de la méchanceté gratuite au niveau des réseaux sociaux, à tout niveau. Les gens, maintenant, ont pour ennemi l'être, c'est-à-dire l'être humain. La plupart du temps, ça devient vraiment dans la médisance, dans la colère, dans la haine. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est en train de se produire actuellement. Dieu continue de voir de cette façon, il dit, mais vraiment, c'est un peuple insensé, un peuple qui a le cou raide, qui ne veut pas écouter la parole, alors que dans l'amour de Dieu, parce que déjà Dieu est amour, il veut qu'on manifeste ses fruits. Non seulement dans le fruit de l'esprit, on voit très bien qu'il y a la paix, il y a l'amour, il y a la foi, en fait, il y a la joie, il y a toutes ces choses. Hein, donc, c'est en fait pas mal de qualificatifs qui sont vraiment pour la gloire de Dieu. Mais actuellement, le peuple détourne le regard sur le fruit de l'esprit. Il préfère beaucoup plus être du côté du méchant. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alors donc, moi, je viens tout simplement, je parle de la part de Dieu parce que Dieu m'a donné cette confirmation que le méchant revoit ses œuvres, qu'il soit dans la crainte de l'Éternel. Parce que tout simplement être dans la crainte de Dieu, même la Bible le dit, que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc là, ça c'est donc dans le Proverbe 14, verset 27. Donc, Dieu préfère qu'une personne qui se retrouve méchant, mais qui se répande, qui rebrousse chemin et qui prend conscience qu'il doit être dans la présence de Dieu, mais être dans la crainte de Dieu. Dieu va le délivrer. Il va le délivrer du filet de l'oiseleur. Il va le délivrer de la mort. Dieu va le délivrer de tellement tant de choses. Même le méchant qui est là, qui veut à tout prix te voir tomber. Mais quand Dieu voit que tu es juste, il ne va pas faire plaisir au malin, son propre plaisir de te voir aujourd'hui disparaître de cette terre. Dieu ne le permettra pas parce que Dieu veille sur ses enfants. Dieu aime ses enfants. Donc, tout simplement pour vous dire que si vous êtes une personne qui craint Dieu, vous n'êtes pas dans la méchanceté de ce monde, la méchanceté de haïr, vous n'êtes pas dans l'orgueil, dans la médisance, dans la haine, toutes ces choses que Dieu n'aime pas et encore d'autres. Dieu va vous épargner. Mais si vous êtes dans toutes ces choses, du haut de son trône, Dieu vous voit. Dieu vous voit du haut de son trône. Et le problème, c'est que le jour du malheur arrivera. Et arrivera d'une façon ou d'une autre, ou même subitement. C'est pour ça que le méchant qui se réjouit, je parle beaucoup plus à ceux qui sont dans la crainte de Dieu. N'enviez surtout pas le malin ou même le méchant qui prospère dans ses voies. Parce que Dieu le voit, Dieu vomit sur ses œuvres. Donc vous qui êtes juste, le peu que vous avez, Dieu vous honore. Dieu aime cela. Mais si tout simplement, vous vous dites que parce que je n'ai pas assez et je dois devenir méchant, ou je dois beaucoup plus envier ceux qui ont réussi, mais vous savez pas comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Alors Dieu me permet et m'a bien confirmé de venir vers vous pour venir vous rassurer, pour venir vous édifier, en disant que ceux qui est juste, les personnes qui sont justes, continuent dans leur justice. Ceux qui font des bonnes œuvres, continuent dans leurs bonnes œuvres. Ceux qui sont dans l'amour, dans la joie, dans la paix, qui apportent toutes ces choses à d'autres. Dieu aime tout cela. Donc, soyez-en convaincus que Dieu a l'œil sur vous. Parce que vous êtes justement dans la crainte. Vous êtes justement en train d'apporter quelque chose aux autres. Parce que le jour du malheur, Dieu se souviendra de vous. Mais ceux qui sont dans des travers, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans toutes ces choses que le Seigneur déploie, que le Seigneur n'aime pas et qu'il a bien mentionné dans la Bible, la méchanceté, alors là, Dieu aussi aura une sentence sur vous. Et le jour où vous allez vous attendre le moins, vous allez penser que vous allez faire un coup, que ça va marcher,
Ce jour-là, c'est vous-même qui tomberez dans votre propre piège. Alors, donc, Dieu m'a parlé de ça et il a bien voulu que je puisse vraiment bien préciser que Dieu est le méchant. Dieu est le méchant. Alléluia, soyez-en sûrs. Le Seigneur me l'a bien confirmé parce que avant de vous apporter ce message, j'ai dû attendre à plusieurs reprises pour voir si vraiment ce message venait de Dieu. Et le Seigneur me l'a bien précisé à plusieurs reprises. Donc, une chose est sûre, c'est que vraiment que chacun examine ses voies. Ne laissez surtout pas le malin vous mettre en tête que réussir avec des voies détournées, des voies qui ne sont pas de Dieu, sont des bonnes voies. Non, 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 non. Au contraire, il faut marcher selon la parole de Dieu, marcher selon la crainte de Dieu. Même quand vous êtes seul, quelque part, ou dans votre chambre, ou à un moment où vous croyez que personne ne vous voit, parfois même dans la douche, hein. Même dans la douche, on se dit, voilà, je suis seul, personne ne me voit. Mais Dieu vous voit. Partout où vous allez, dans les lieux cachés, dans les lieux secrets, Dieu vous voit. Il vous voit bien quand vous êtes dans des petites cachettes. Partout où vous allez, comme je vous le précise bien, Dieu vous voit. Donc, restez ces personnes que vous dites que, voilà, même si je suis seule, les caméras du ciel me voient. Alléluia. Les caméras du ciel me voient. Les 12 vieillards me voient. Dieu me voit. Vous êtes filmés. Vous êtes vus. Donc, restez dans des bonnes voies. Aimez le Seigneur et accrochez-vous. Alors là, la prochaine fois, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Ceux qui sont toujours dans ces voies, dans la méchanceté, comment faire pour en sortir? Comment faire? Parce que on croit que être méchant, c'est une bonne chose, mais ça plaît pas à Dieu. Et même à notre voisin aussi, ça ne plaît pas. Donc, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et la méchanceté, ça rentre parfois dans le cadre de la sorcellerie. Ça rentre dans des cadres qui sont vraiment impurs. Impurs. Donc, Dieu aime les choses saines. Il aime la justice. Et rentrez-en. Rentrez vraiment dans la crainte. Quand on est dans la crainte, on n'est pas dans la méchanceté. Quand on est dans la crainte de Dieu, on devient sage. On devient sage. Une femme, même la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Quand on est dans la crainte de Dieu, même quand on est insensé, une femme qui est insensée, elle devient sage parce que elle va tout faire pour que les choses avancent. Quand on est dans la méchanceté, on est insensé parce qu'on devient comme une personne qui n'entend pas. On est fou, on est plein de rage. On a des choses en temps normal que Dieu nous a créées. On ne doit pas les faire, mais on les fait quand même. On les fait quand même. Donc vraiment, ça c'est le message que je vous ai apporté. Et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, ça sera comment faire pour sortir de cette méchanceté. Comment faire? Et il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour en sortir. Voilà, donc vraiment, peuple de Dieu, c'était le message que le Seigneur m'a donné pour vous transmettre. Et actuellement, il sait très bien qu'il y a des pays qui sont en guerre. Il sait très bien que l'être humain devient un loup pour l'autre. Il devient méchant, prêt à voir l'autre se retrouver dans la terre. Donc, voir l'autre mourir. Il prend pas soin aussi non seulement des veuves, des orphelins. Il prend pas soin des personnes qui souffrent, du pauvre. Voilà. Maintenant, la méchanceté s'est tellement accrue que l'homme maintenant veut tout simplement être seul à régner, alors que Dieu veut qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Il a même dit qu'on doit aimer, un commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc vraiment, on a du travail. On a du travail, peuple de Dieu. Remettons-nous en question. Quand Jésus viendra, est-ce qu'on sera prêt? Si la venue de Jésus est en train de tarder, c'est parce qu'il veut qu'un bon nombre d'entre nous soit prêt. Mais si actuellement Jésus voit du haut de son trône et qu'il n'a pas eu ce signal qui vienne, c'est parce qu'on doit faire encore un travail. Est-ce que nos familles sont prêtes? Est-ce qu'on est prêt à être pris? Alors, moi,
Je me bats régulièrement et je sais que je serai pris par la grâce de Dieu. Je prie pour que vous aussi, les familles, vous soyez pris. En tout cas, je vous fais entièrement confiance, priant, ne restant pas dans des œuvres qui ne sont pas de Dieu, ne restant pas dans la méchanceté, mais au contraire, faisant un effort pour plaire à Dieu. Faisons un effort d'être dans la crainte de Dieu. Que la méchanceté quitte nos vies, quitte nos cœurs. La méchanceté nous quitte les foyers dans le nom de Jésus. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera tout simplement pour bien expliquer comment faire pour sortir de cette méchanceté. Comment faire, alléluia. Voilà, donc je vous remercie en tout cas, peuple de Dieu, de m'avoir suivi. Merci pour ce que vous faites, à me suivre. Donc aussi bien, parfois il y en a qui laissent des messages, mais beaucoup plus, je vois les vues, je vois franchement, je sais que vous êtes présents. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Gloire à Dieu, que vraiment que la paix du Seigneur soit dans vos foyers. Je fais une prière pour vous. Alors, merci Seigneur de ce que Père, tu prendras soin de tous tes enfants. Nous voulons sortir de cette médiocrité, nous voulons sortir de la méchanceté, tout ce qui n'est pas de toi. Touche les familles, touche les cœurs, touche Seigneur les pensées, afin que vraiment que toutes les familles viennent à toi, te craignent. Parce que Seigneur, tu aimes le juste, tu n'aimes pas le méchant, tu aimes celui qui t'aime, celui qui prend soin de son prochain, c'est ce que tu aimes. Oh Père, nous te rendons toute la gloire, nous savons que tu vas travailler nos cœurs, nous savons que tu es en train d'agir, agir dans les foyers, agir Seigneur. Nous te laissons toute la gloire, c'est ainsi Père, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, alléluia, que nous t'avons ainsi prié, avec vraiment beaucoup de paix, d'amour et de joie. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Saint-Esprit, gloire à toi Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, voilà donc, je vous ai donc laissé ce moment de partage que m'a donné le Seigneur pour vous. Voilà, donc que le méchant abandonne ses voies. Et le Seigneur a insisté en me confirmant que c'était important que je vous annonce, que je vous apporte ce message. Voilà, donc je vous laisse et vous dis à très bientôt, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et à la prochaine vidéo. Au revoir, bisous. C'était la prophétesse de l'Éternel, Claudia Leco. Au revoir, amen, avec la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Au revoir, bisous.